Bonjour. Alors, ça change, parce que je vais pas toujours faire avoir des figurines, mais je trouve que les pochettes, elles sont magnifiques. C'est des steelbooks, hein, c'est sorti à peu près en 2003, hein, c'est pour avoir des pochettes encore plus belles. Bon, évidemment, c'est plus cher, j'en prends pas tout le temps. Je vais commencer par le film le plus avant, 1981, Hurlement de Joe Dante. Je l'avais déjà montré la dernière fois, mais je l'ai pas montré assez fort, je veux dire, enfin, beaucoup, quoi. J'avais tout ce qu'il y avait aussi, le Garou de Monde. Magnifique pochette de steelbook, j'adore. Alors évidemment, en anglais, Howling. En français, Hurlement, 4K hein, pour celui-là. Magnifique pochette, j'adore, couleur rouge. Le film est magnifique, j'avais jamais vu de ma vie, hein. Je l'ai vu il y a pas longtemps, il y a un mois de ça, et l'impression vraiment qu'elle est coincée même dans le Blu-ray, quoi. Dans la pochette, quoi. Magnifique film. Ah ouais, là, franchement, très bon film sur les loups-garous. Alors j'ai toujours ma petite préférence quand même pour Loup-garou de Londres, mais franchement, c'est un beau, beau film. Voilà, puis derrière, ça claque. Ah ouais, des pochettes comme ça. Les Blu-ray intérieurs. Blu-ray et Blu-ray 4K, évidemment. Bon, je peux pas vous montrer, hein, je sais pas 10 secondes près. En tout cas, je l'ai vu il y a pas longtemps, je suis étonné. Voilà, magnifique film, rien à dire. Pour l'époque, en plus, nous sommes quand même en 1980 ou 1981, je sais plus la date exacte, mais bon, bref. Hurlement, en plus de Joe Dante, qui a quand même fait Gremlins. Il y a eu la suite de Philippe Mora, je savais même pas qu'il y avait une suite, 1985, mais à mon avis, il a dû faire un flop parce qu'il n'y a pas tellement grand chose marqué sur Wikipédia. Donc, elle a pas dû cartonner, bon, bref. J'aime bien la pochette, elle est magnifique. C'est surtout pour vous faire voir les steelbooks, ils sont magnifiques. Des pochettes comme ça, on n'aura pas tout le temps. Regardez comme ça arrache. Couleur rouge. En plus, j'adore ça, les couleurs rouge, bordeaux et noir, c'est mes couleurs préférées pratiquement. Sur une bagnole, c'est encore plus beau. Rouge, bordeaux, couleur noire. Ah, c'est la classe. Très belle couleur. Un très grand film. Franchement, je pensais pas que c'était aussi beau. Et même 40 ans plus tard, c'est toujours incroyable, quoi. Et pourtant, je l'avais jamais vu. Jamais vu de ma vie. Je l'ai vu il y a pas longtemps. J'ai vu des extraits comme ça sur internet, hein, sur plus. Très belle pochette, rien à dire. Voilà, on voit bien. Très bon film aussi. Et c'était de l'art, c'était des films en plus. Je suis désolé, des vrais films. Pas comme à l'heure actuelle où tout y est fait par les effets spéciaux, où ils ont plus d'idées, on sait même plus de toute façon. Avant c'était fait avec l'animatronics, hein, c'était comme dans le film La Chose et tout ça. Hein, bon. Voilà, franchement c'est un très bon film. Alors après je vais vous montrer ah bah, un film que j'apprécie beaucoup aussi, que j'aime bien, c'est Cujo. Et la pochette elle est magnifique, et oui, le reflet magnifique. Alors je vais avoir enlevé le truc, hein. De toute façon je sais que c'est Cujo. Hein. C'est marqué sur le côté, voilà, magnifique pochette, rien à dire. Steelbook, voilà. Magnifique film, sorti en 1983 je crois, de toute façon c'est marqué derrière. Ouais, 83. Avec une sorte de gros Saint-Bernard. Alors c'est marrant parce que dans le film il se fait mordre par des chauves-souris. Hein, on pense à autre chose, hein, bon bref. Oui, le virus, je veux dire, bon, bref. Mais bon. Bien sûr, oui. Alors des grosses chauves-souris qui le mordent au début, il devient enragé et tout. Magnifique, rien à dire. Très bon film aussi de série B, mais un très bon film. Alors cette actrice-là, elle s'appelle Dee Wallace. Et elle avait joué dans Hurlement, en plus, ce que je viens de vous faire voir, le premier film. Là. Elle a joué aussi dans le très grand film, enfin, pour moi c'est pratiquement le plus grand film de science-fiction de tous les temps, c'est E.T. Elle a joué aussi dans E.T., la mère de famille, vous vous souvenez là. C'est elle aussi. Elle a quand même joué dans 3 films notables. Cujo, Hurlement et E.T. Alors là, elle peut pas faire plus grand. Après, elle l'a plus jamais revu. Bon, elle a 73 ans, elle l'a jamais ma mère maintenant, j'ai regardé. Hein. Sur Wikipédia, je suis quand même renseigné. Mais voilà, j'adore les pochettes. Magnifique. E.T., j'ai rien à dire. De toute façon, c'est un des plus grands films où elle joue dedans. De tous les temps, pratiquement. Donc, enfin, de science-fiction, entre guillemets, parce que je parle d'ufologie pour moi, mais bon. De toute façon, Spielberg, il est très bien au courant de certaines choses. Hein. Faut pas non plus me... Hein. Ah, ça, c'est sûr. Avec Ronald Reagan, ça à l'époque. Bon, bref. La pochette, elle est magnifique. J'adore. Le reflet est très très beau. De toute façon, vous aurez les photos, vous allez voir. Cujo. C'est simplement pour vous faire voir les pochettes Steelbook
Là, c'est pareil. Alors là, c'est Blu-ray. Faut pas oublier que le premier, c'est 4K. Le 4K Blu-ray. Voilà, jouer dans les deux films, de toute façon. Magnifique. Rien à dire. Un loup et un chien, hein, comme par hasard. Après, il y a eu le film. Alors ça, j'aime bien aussi. Razorback. Magnifique pochette aussi. De Tommy Lee. Je crois que c'est Tommy. Ah non, c'est Russell. Ah oui, c'est Russell Mulcahy, je confonds avec c'est après. Mulcahy qui a quand même réalisé le film Highlander, hein, avec le magnifique film, parce que c'était le meilleur, hein, le premier, avec Christophe Lambert. C'est là où c'est peut-être le seul film où il est bien dedans, hein, Christophe Lambert, hein, pratiquement. Après, avec Greystock. Hein, après, les autres films, c'est... Bon, bref, Highlander, très grand film aussi. Musique de Queen, avec Sean Connery qui est mort, hein, il n'y a pas si longtemps. Voilà, Razorback, la pochette, elle est magnifique aussi. Steelbook. J'aime bien avec le sang et tout ça. Pas mal. Ça claque. La prochaine fois, je vous montrerai les 3 pochettes, surtout les 2 premiers films, mes préférés. La Momie, sorti en 99, et Le Retour de la Momie, sorti en 2001. Film de Stephen Sommers, grand réalisateur aussi, hein, qu'on ne voit plus. Avec la musique de Alan Silvestri, qui avait fait la musique de Predator 1 et 2, dans le film La Momie. Donc il a fait la même musique pour le film La Momie, hein, pour Predator et ce film-là. Après, il y a eu le 3. Bon, de toute façon, je vous montrerai les pochettes. Il y a aussi le film avec Tom Cruise, mais c'est déjà moins beau. Russell Crowe, bon, c'est plus pareil, quoi. Mais je vous montrerai 4 pochettes de la Momie avec le dernier, avec Tom Cruise qui est sorti. Voilà, regardez derrière, à l'arrière. À l'arrière, magnifique aussi. Alors, un sanglier, une sorte de phacochère énorme qui fait 400 kg, 500, c'est pas un truc énorme. Je sais même pas si ça existe en vrai, pourquoi pas, bon, 300-400 kg, je sais rien. Mais enfin, il est énorme. Il y a des scènes dedans, j'aime bien. Un mec qui est tout seul dans sa maison, là, en train de regarder la télé, pas après tout. Une maison en bois, enfin après tout, il pète, quoi. Le sanglier, il passe au-dessus, quoi. Enfin, c'est un énorme sanglier, hein, faut pas chercher. Hein. C'est tellement gros que il tue, quoi. Il tue des gens. Mais j'aime bien l'histoire, franchement, j'aime bien l'histoire. C'est vraiment pas mal. Encore une fois, c'est un bon film des années 80, voilà. Enfin, je me le retape bientôt, ce film, il est vraiment très bon. Voilà, en Blu-ray, j'adore la pochette, c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Voilà, magnifique film aussi. Voilà, déjà, vous avez des très beaux... Bah, c'est que des animaux, pour l'instant, c'est que des animaux. Hein. Si vous regardez bien, bon, à part Hurlement, mais c'est pareil, c'est quand même un animal. Voilà, loup-garou. Et pour finir, alors là, c'est des vampires. Ouais, il y avait fait ici la série Teen Wolf, je connais pas, hein, c'est une série américaine qui est sortie jusqu'en 2017. Je vous parle de celui qui a fait Razorback, hein, et Highlander, hein, Russell Mulcahy. Bon, maintenant, Vampire, vous avez dit Vampire, de Tom Holland. Alors là, c'est pareil, la pochette, elle est magnifique, regardez ça. Très bon film aussi des années 80, sorti en 85, si je me trompe pas. Ouais, ça doit être ça, 85. 4 ou 5, 85, magnifique pochette. Ah, ça, j'aurais voulu l'avoir en buste, mais je le prendrai peut-être plus tard, voilà. C'est marqué derrière tout sur les dates, hein, je sais pas comment ça montrer. Mais... Ouais, 85, Columbus Pictures, voilà. Magnifique. Très bon film aussi. Bon, je le connaissais déjà, hein. Le seul film que j'avais jamais vu, pourtant j'en ai vu des films des années 80 en cassette, tout ça, je connaissais depuis 20-30 ans. C'était Hurlement, je l'avais jamais vu de ma vie, je vous le jure que... J'ai déjà montré une scène sur mes vidéos, regardez bien là. Où il y en a qui se décomposent. La vampire, vous avez dit vampire, vous regardez dans mes vidéos YouTube, vous allez tomber dessus. Hein. Sur Movie Collector, j'avais fait voir une scène. L'autre il se décompose, le vampire. Alors, excellent film aussi, hein, j'ai rien à dire, bon. Bah lui aussi, il m'a aussi cet acteur là, je sais plus comment il s'appelait, bon bref. Avec sa croix là. Il fait le... Je sais plus si c'est un prêtre. C'est là-dedans qu'il y a un loup-garou qui est vraiment bien foutu. Aussi. Qui se décompose et tout. On le voit pas beaucoup, mais magnifique. Il se transforme en chien loup, on va dire. Ah, c'est pareil, encore une fois, animatronique, c'est ferme. C'est même pas beaucoup d'effets spéciaux, c'est encore hallucinant. Encore une fois, c'est hallucinant. Avec des petits budgets et ça marche toujours. J'ai rien à dire. Tout ce que je vous fais voir depuis tout à l'heure, c'est les années 80. Hein. Donc, comme quoi, les années 80, c'est mes années préférées. Voilà. Je vais vous montrer, tiens, le Razorback, voir la différence. Voilà. Voilà, j'ai rien à dire. 4 grands films. 4 très bons films. Voilà. De toute façon, vous verrez tout à la fin. Alors, il y a la suite, c'est vrai. Vampire, vous avez dit Vampire numéro 2.
de Tommy Lee Wallace. Mais à mon avis, ça a dû faire un flop parce que j'ai pas vu quelque chose d'extraordinaire sur Wikipédia. Donc, ça peut être terrible. Enfin, quoi que si, je confonds peut-être avec Hurlement. Le Philippe Mora qui est sorti en 85. Ouais, c'est celui-là qui a fait un flop. Le 2, je pense que Vampire, vous avez dit Vampire, il a quand même bien marché, mais à mon avis, d'ailleurs, j'ai même plus de souvenirs. J'ai dû le voir à l'époque, en cassette, alors j'étais petit, hein. 10 ans, 12 ans, je ne sais même pas, je me sais même pas si j'avais 10 ans. Déjà, pour regarder des films comme ça, faut le faire. Voilà, magnifique. J'adore les pochettes. C'est pour ça que je vous montre les pochettes que j'adore le plus. Et la prochaine fois, je vous montrerai les trilogies de la momie. Hein. Bon, le 3, c'est pas du Stephen Sommers, mais il est pas mal non plus, hein, l'Empereur Dragon. Voilà. Et je coupe là. Bon, c'est toujours intéressant. Parce que vous avez les photos. Ah, j'aime bien avec la petite maison, c'est pas mal non plus. Ouais, celle l'ont fait en buste sur Etsy. Peut-être qu'un jour, je sais pas, je verrai bien. Je peux pas tout prendre. Bon, en tout cas, je regarde derrière, les couleurs sont magnifiques là, avec le camion. Wow. Les pyramides derrière, magnifique, rien à dire. Bon, voilà. Voilà, 4 grands films. Enfin, 4, ouais, des grands films quand même. Même si la série B, c'est comme des grands films, parce que même encore maintenant, on se souvient de ce que c'est ces films-là. Pour dire qu'à l'heure actuelle, tous les films qui sortent, on s'en souvient plus, parce que voilà, après il y a encore des exceptions, il y a encore des bons films, mais c'est fini. C'est ce que je disais il n'y a pas longtemps, c'est Antarctique, il va se reconnaître. À l'heure actuelle, t'as plus rien, c'est comme les chanteurs, les chanteuses, c'est fini. N'allez pas me dire non, c'est faux, il y a plus grand chose. C'est tout. Et d'ailleurs, c'est même plus original, c'est même lassant, c'est même toujours la même répétition, il n'y a rien. En vrai, ils avaient de la gueule, voilà. Que ce soit en film, en musique, il y avait quelque chose, c'est tout. Ah bon, je le dis, je suis désolé, je suis né en plein dedans, donc je suis né pile poil en 80. Donc c'est tout, voilà. Ça c'est bon aussi, ça. Voilà, je vais remettre sa pochette. Voilà. Bon, c'était pour vous montrer autre chose. La prochaine fois, je vous montrerai la momie dans 2-3 jours. Hein. Et j'avais repéré aussi dans mes figurines que j'avais des petites voitures Batman que j'avais complètement oubliées. Je vous dis, c'est même plus une collection que j'ai, c'est un entrepôt. Donc je vous les montrerai un peu à la fois. J'ai celle du Batman 1, Michael Keaton, hein, Jack Nicholson, Tim Burton, bon. J'ai celle du 3, Forever, bon, le film c'est sûr, c'est... Bref. Enfin, quoique double face, j'aime bien Jim Carrey. Le 4, alors là... Bon, ce que j'aime bien, c'est Mr. Freeze, c'est ça qui me fait rire, quoi. Schwarzenegger, voilà. Après, le film en lui-même, bon. J'ai aussi The Dark Knight, j'aime pas The Dark Knight, c'est le premier Begins. Et après, j'ai aussi celui de la série des années 60. C'est des petites voitures miniatures de DC Comics. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça existe encore. Avec un effet vitrine en plastique pour les poussières, hein, contre les poussières, évidemment, pour se lire. Mais bon, de toute façon, là derrière, c'est pareil, ça peut prendre de la poussière, j'ai plus rien. Bon. Je pourrais le mettre dans une vitrine, mais bon. Mais en plus, il y a un effet horizon là, au bout, comme un 3D. Vous savez, une image collée dessus, comme si t'as l'impression que la voiture Batman, elle est dessus, Batmobile. Alors moi, je vais vous dire, j'ai regardé les voitures Batman. Pourtant, j'adore les derniers films, la trilogie, elle est magnifique de Christopher Nolan, il n'y a pas de problème. Réalisation, tous les acteurs, tout ça, bon bref. Joker, le regretté être léger, j'ai rien à dire, bon. Même Tom Hardy joue très bien dans Ben. Mais je préfère toujours la bagnole, et là je parle de bagnole, la Batmobile de Michael Keaton, sortie en 89, hein, avec Nicholson, tout ça. De Tim Burton, Michael Keaton. Je trouve qu'elle a quand même plus la classe, la bagnole. Et même dans le 2, le défi, Batman le défi avec la Catwoman, hein, magnifique. Michelle Pfeiffer, enfin, ce temps-là, elle est encore magnifique, hein. Évidemment, maintenant la vie. Mais je préfère cette bagnole-là, je trouve qu'elle a plus de classe. J'aime bien sa forme allongée, ça. Je vous le montrerai une autre fois, mais pour l'instant, là, je vais vous montrer les Blu-ray. La prochaine fois, je vous montrerai les autres Blu-ray de la momie d'ici 2-3 jours. Et après, j'ai encore la figurine de la mouche que j'ai toujours pas montré. Magnifique film, très grand film, rien à dire. Le plus sinistre avec les Fordman pour moi. Je rajouterai même aussi Jacques l'Éventreur. Un film très malsain avec Johnny Depp, là, From Hell. J'avais oublié de le souligner. Celui-là aussi il est costaud. Mais bon. D'ailleurs, on voit même les Fordman dedans, comme par hasard. Bon, voilà, je coupe là. Je vous montrerai les petites voitures Batman. Elles sont petites, hein, c'est vraiment, mais c'est... Je vous dis, j'ai une collection de dingue. Je sais même plus ce que j'ai dedans, tellement qu'il y a trop. Puis j'ai encore recevoir des trucs. Voilà. Et les Blu-ray, c'est vrai que je les montre pas assez, mais là, des Blu-ray comme ça, Steelbook, c'est magnifique. Rien à dire. Je coupe là. Merci. À bientôt. Je peux pas faire grand chose comme photo à la fin. Hein. Voilà, vous avez une image plus nette, voilà, c'est tout.
A plus, merci, à bientôt dans 2-3 jours avec les 4 films La Momie. Sauf que le dernier qui est sorti, ça n'a rien à voir. C'est avec Tom Cruise et Russell Crowe. Ça n'a rien à voir. Moins bon, hein, c'est sûr, c'est beaucoup moins bon. Déjà, mais ça n'a rien à voir, je peux pas comparer. Donc, voilà, à plus, merci, à bientôt.